Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci, merci encore d'être avec moi pour l'ouverture de l'enveloppe du calendrier de l'Avent. Merci à vous, merci à tous vos messages, merci à tous vos mots gentils. Merci, merci, merci. Même si je suis un petit peu beaucoup shadowban, que, que mes vidéos, malgré que je vois que à un certain endroit, il y a tant de vues et sur ce qui s'affiche, il y en a beaucoup moins. Bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est le grand nettoyage, non pas le nettoyage de printemps, mais c'est le nettoyage d'hiver. Alors aujourd'hui, on est le 15. Le 15 décembre, et c'est la pleine lune. Et oui, la pleine lune du mois de décembre. Alors, sous la pleine lune, on sort nos pierres, on ramène la boule de cristal, on ramène de la magie, on ramène de la voyance, on ramène de la clairvoyance, on ramène une nouvelle vision. La pleine lune est pour certains quelque chose d'extraordinaire. Et puis c'est tellement beau hein, de regarder tous les croissants sont beaux, mais la pleine lune, c'est différent et c'est puissant. Alors, avec la boule de cristal, et surtout, j'ai posé 4 runes par rapport à la lune. Alors, avec la première, je dirais que on va vers une nouvelle lune, la pleine lune, donc la renaissance. On va vers tout ce qui est dans la magie, tout ce qui est du mystère, de l'inconnu, bien sûr. Avec cette rune-là, je dirais que une protection, on va demander la protection divine, on va demander la protection pour nos enfants, pour nos biens, pour notre santé, on va demander la protection. Et avec la dernière rune, on va demander que la discipline soit là, soit ancrée, que si on doit batailler, que l'on bataille que pour la justice. Voilà, voilà en ce qui concerne les 4 runes que j'ai choisies. Et puis, on va ouvrir l'enveloppe. Mais d'abord, j'utilise l'oracle de la lune. Hein, et puis, on va essayer de voir quels vont être les messages qui vont nous être envoyés avec l'oracle de la lune. Alors, on va faire comme de temps en temps je fais. On va prendre 3 cartes. Choisissez une carte qui peut vous représenter. Si vous devez demander quelque chose à la lune, qu'est-ce que vous lui demanderiez? Hein? Qu'est-ce qu'on pourrait demander à la lune? Ben moi, je vais aussi choisir ma carte. Je vais choisir ma carte et puis qu'est-ce que je pourrais mettre en petit symbole? Ah bah tiens, on va mettre les petites fioles. Alors la petite fiole blanche, la petite fiole verte et la petite fiole rose. On va commencer par la verte, celle du cœur, celle de l'espoir. Qu'est-ce que peut nous dire l'oracle de la lune aujourd'hui, pour vous qui avez choisi cette carte-là? Les choses vont arriver au moment où vous y attendez le moins. Quelque chose d'inattendu, un rapprochement avec une personne peut-être que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ou ah, j'ai mon bras qui a bougé, le bras de qui tient le téléphone en haut. Donc il y a quelque chose d'inattendu et ça va être sous la pleine lune, mais on va la voir bleue. On va la voir bleue, comme si c'est le ciel qui est très clair. Alors, vous qui avez pris cette carte, attendez-vous à quelque chose de joli et d'inattendu. On va prendre la petite fiole blanche. La puissance. Alors, vous qui avez pris cette carte-là, c'est justement la pleine lune, hein, ici. Là, ici, c'était la lune bleue. Et là, c'est la puissance. Alors ici, avec cette carte-là, regardez-moi cette jolie dame qui a ses mains ouvertes et qui lance au-dessus de la pleine lune ou vers la pleine lune
toute sa puissance, toute son naissance, qui emmène à quelque chose d'extrêmement lumineux. Alors aujourd'hui, ce jour, aujourd'hui, on va dire que c'est un jour béni. Ouais. Et ceux qui ont pris la petite fiole rose, création. Création, imagination, réflexion, intelligence, voir au-delà de notre vision, à voir au-delà même de nos espérances. Ça peut être... Là, c'est de très, très, très bon augure. Donc, restons créatifs, restons dans l'intuition, restons bien entendu dans la bienveillance, hein, ça c'est extrêmement important. Déjà, quand on arrive à être bienveillant vers nous-mêmes, c'est quelque chose de gagné. Oui, c'est vraiment gagné. Alors, est-ce qu'on va peut-être lire au moins quelques phrases de ce que dit l'auteur dans son livre par rapport à ces lunes-là? Il y a la lune bleue, la pleine lune et la lune castor. Alors, la lune bleue. Alors, la lune bleue. Allons-y. C'est la page 102. Donc, l'inattendu. Alors, elle dit, en dépit de tous vos plans, la vie est faite d'imprévus. Soyez résilient devant l'imprévu. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps pourrait réapparaître dans votre vie. C'est exactement ce que j'ai dit et je vous jure, j'ai jamais lu le bouquin. Après, on va voir la pleine lune, la 16. Alors, la 16, qu'est-ce que ça dit? 47. Ça dit, assumez votre véritable puissance, ne dissimulez plus qui est-ce que vous êtes, mais brillez de toutes vos couleurs, moment propice à la réalisation de vos rêves et à toute forme de magie. Forte énergie ancestrale, ouvrez votre esprit, plus grand que possible. C'est joli. Et on va voir la dernière. Alors, la dernière, 94. C'est celle-ci. Vous pouvez créer votre propre destin. Soyez industrieux. Chaque créature sur Terre crée. Accueillez le processus de création. Économisez votre temps et votre argent. Faites des réserves. Et ça dit, je suis un puissant créateur, créé à mon droit de naissance. C'est joli, hein? Alors, par rapport à cette lune castor que je ne connaissais pas, ça dit, comme le castor, vous pouvez aussi créer avec ardeur et vigueur. Tout le monde est créatif. Cela n'est pas réservé aux artistes, designers, musiciens, écrivains. Nous sommes tous encouragés à penser de manière plus créative, à résoudre les problèmes en imaginant des solutions hors de commun, à inventer de nouvelles façons de faire et à imaginer de nouvelles pistes. Cette lune est une lune d'action. À cette époque, nos ancêtres de l'hémisphère nord se préparaient pour l'hiver. Ils conservaient la nourriture, préparaient les pots, collectionnaient des plantes médicinales, renforçant leur maison, s'ils n'étaient pas nomades, bien sûr.
et se préparer à déménager si besoin, vers de meilleures terres de chasse. Quoique ne travaillons pas dur à cette période, risquez de souffrir grandement une fois l'hiver venu. Il est grand temps de passer à l'action. C'est quand même très très joli. Maintenant, on va ouvrir l'enveloppe qui est toujours bien cachetée, comme vous pouvez le voir. En tout cas, merci. Merci à vous d'être là avec moi. Merci. Et je peux vous assurer que c'est du boulot. Alors, oh, regardez-moi ça. Alors là, ça nous parle de talisman, ça nous parle de nous protéger, de couper avec tout ce qui peut nous ennuyer, tout ce qui peut nous nuire, de couper peut-être même le ruban de la victoire, et pourquoi pas, hein, je préfère dire ça que de dire couper des liens. Il nous est demandé ici, bien sûr, avec la main de Fatima, de trouver quelque chose là, pendant cette pleine lune, et demander la protection du divin. Alors, faire des vœux à la lune, et surtout, ne pas se couper des liens avec tout ce qui est au-dessus de nous. Donc, tout ce qui est astre, tout ce qui est divin, surtout ce qui est divin. C'est très très joli. Les messages que l'on a reçus là, ils sont vraiment très très beaux. Alors on va voir ce que disent les tarots. Les tarots nous demandent de faire peut-être une pause, ce qui est logique, hein. On va dire dans la perspicacité. On va aller dans le, on va pas aller dans le sagace ni dans le brusque. Souvent, les défis intellectuels qui sont passionnants, il vaut mieux réfléchir avant d'agir. Il faut toujours être avide des idées brillantes. Souvent, on a des informations qui viennent à nous, dont on a besoin, mais peut-être c'est difficile d'obtenir des messages, comme moi ici, avec de la voyance. Alors, on va dire qu'on va examiner très soigneusement tout ce qui nous entoure, et en particulier certains documents. Ensuite, alors ici, ça parle de soumission. Donc, peut-être ne pas être dans les soumissions de ses sentiments ou la soumission de la fatigue. Ouais. Faut dire que la pleine lune, certaines personnes les fatiguent. Donc, il ne faut pas descendre, faire tomber ses énergies. Au contraire, peut-être choisir ce moment de remonter ses énergies avec des cristaux, avec des prières, avec ce dont vous aimez, ce dont vous avez besoin. Ou peut-être un bon gâteau au chocolat. Parfois, ça nous donne de l'énergie. Ici cette carte-là, il nous est demandé de faire confiance à notre chemin de vie. Oui. Pourquoi? Parce que vous devez toujours savoir que vous allez être soutenu. Oui. Et quand vous êtes soutenu, votre confiance revient et vos énergies remontent. Être soutenu par les siens, être soutenu par ne serait-ce que par vos anges, mais pour ça, si vous voulez leur soutien, il faut leur demander. Ensuite, célébration. Je parlais de pierres, elles sont là. Donc, aujourd'hui, c'est la pleine lune, donc célébrez. Célébrez la vie qui coule en vous, comme une onde de vie divine et joyeuse. Vous existez, et la magie, elle est là, tout simplement. Oméga. Alors, Oméga, cette carte-là dit que la lune, quand c'est la pleine lune, après, bien sûr, la lune, ça croît et ça décroît. Donc, préparez-vous pour un nouveau cycle
un nouveau cycle qui peut vous emmener vers la célébration, vers la joie, vers la puissance, voyez, vers la puissance, vers la créativité, vers les choses qui peuvent venir en inattendu. Cette carte-là est une carte extrêmement positive hein, par rapport à la triade. Et Oméga se passe, c'est la 50e, représente le chiffre 12. Et ça nous emmène au mois de décembre. Le mois de décembre dans lequel on est exactement. Cette carte-là représente bien un nouveau cycle, là, pendant ce mois de décembre qui va emmener vers janvier. Alors, dites-vous que, étant donné que c'est une carte extrêmement positive, allez de l'avant, foncez, n'ayez pas peur. Le petit message, je laisse à chacun ce qui lui appartient. Si je ressens de la colère parce que j'ai été trahi ou abusé, je me rappelle que je ne pouvais pas prévoir ce qui est arrivé et qu'avoir été moi-même n'était pas une erreur. Je laisse à l'autre ce qui lui appartient de cesser et de me juger, de cesser de me juger. Et tout à l'heure, avec la rune, j'ai sorti quand même la rune de la justice. Hein. Vous voyez comment celle-là elle s'appelle Téoise. Moi, les noms, c'est pas facile. Celle-là, elle parle d'aller plus haut. Ça marche bien avec cette petite carte-là. Maintenant, on va voir ce que dit l'ange. Amour. Oh. Les pensées et les sentiments négatifs absorbent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider. C'est ce que je disais tout à l'heure, demander pour avoir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alliés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Je vous aime, mes belles étoiles. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Bye bye. Annie, Oui, bah, tu m'as pas donné beaucoup la parole, hein. bah, c'est peut-être pas bienvenu. Bah, si, je suis amour, moi aussi. Que l'amour soit sur vous, tous et toutes. Bye bye. Bye bye.